Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo DJ au terminal en mathématiques experte. Donc là dans cette vidéo, comme promis, je vais tout simplement vous apprendre à résoudre des équations du second degré mais à coefficient complexe, comme vous pouvez le voir d'ailleurs au sein de cette vidéo. Alors, en effet, parce que là pour l'instant, normalement en classe de terminale, pour ceux qui sont en France en tout cas, d'ailleurs je me demande si ceux qui sont au Maroc, vous faites la même chose, enfin vous le faites déjà en classe de terminale, parce qu'en fait, tout simplement en ce moment là, je vais vous montrer la chaîne du gars. Franchement, il fait des super vidéos, le gars. Franchement, je vous invite, franchement, c'est Matt Taylor, un truc comme ça. Je vous mets une photo d'une de ses vidéos et peut-être le lien vers sa chaîne. Il fait de super vidéos qui prépare bien la prépa, en tout cas. Voilà, il vous permet même de faire des vidéos. Il fait des vidéos, il parle de concours, il corrige des exos de concours. Là, en ce moment, il était sur un délire où il corrige, enfin, il est d'ailleurs toujours sur un délire où il corrige des exos de bac qui sont tombés dans d'autres pays, tels que le Maroc en particulier. Et c'est vrai que quand on regarde le bac au Maroc en mathématiques versus ce bac en France en mathématiques, eh ben c'est le jour et la nuit le truc. C'est-à-dire que des thèmes, par exemple, comme les intégrales, eux, là-bas, bah, c'est sûr que ça tombe. Des thèmes qu'on est complexes, ça tombe aussi au bac, dans leur bac, bien évidemment. Et même indépendamment de ça, en plus qu'ils aient des thèmes qui tombent pas et que nous, on n'en ait pas, il y a des thèmes aussi qui font dans leur programme de terminale, à savoir, par exemple, le taux d'accroissement que vous verrez l'an prochain en première année d'études supérieures pour ceux qui sont en France. Et bah, c'est des thèmes que les Marocains ont déjà abordés en terminale. Voilà. Donc, du coup, voilà. Si ça vous intéresse, que vous avez rien à faire dans votre vie durant les vacances, allez regarder ces vidéos. Et donc, c'est pour ça que je me demandais si les élèves qui sont au Maroc, vous pourrez me le dire aussi en commentaire, mais si vous ne faites pas déjà ce genre de choses un peu en terminale. Parce que du coup, voilà. Ça permettrait de voir, ça m'amusera un peu de voir. Bon, fermeture de la parenthèse. Revenons donc à cet exo, vous pouvez mettre la vidéo en pause afin de le faire. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors quand vous avez une équation comme ça, première étape, eh ben, il ne faut pas paniquer. Déjà, il faut tout simplement se dire c'est une équation de quel degré. Bon, là je vois équation de degré 2, tout simplement. Parce que là, la puissance la plus élevée appliquée à z, c'est degré 2. Première chose. Ok, équation de degré 2, bah, qu'est-ce que je dois faire? Première étape, je sais que je dois aller chercher un discriminant. Ok? Alors, vous pouvez faire une forme canonique, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça va être long. Ça va être très long et en plus, il va falloir chercher un petit delta. Donc, une racine carrée, ce qui n'est pas évident. Donc là, enfin, dans tous les cas aussi avec la méthode du discriminant aussi, hein, mais ça va se faire de manière plus fluide, vous verrez. Donc, l'idée, c'est de trop, avant de trop avancer sur la vidéo, l'idée, ça va être d'abord, comme vous êtes sur l'équation du second degré, il faut aller chercher un discriminant. Qui dit il faut aller chercher un discriminant, qui dit il faut connaître la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. La valeur de A, bah, elle est toujours très simple. C'est la valeur qui est devant Z carré. Bon là, j'ai rien devant Z carré, ce qui signifie que A égale 1. Ok. Maintenant, la valeur de B, bon, on a un peu caché. C'est moins 6 facteur 6 plus I. C'est moins facteur 6 plus I. Voilà, donc ça c'est la valeur de B. Du coup, ça, j'ai dit sa valeur de A. Et enfin, donc, dernière valeur qu'il faut avoir, c'est la valeur de C. La valeur de C, bah, c'est le nombre tout seul. Alors là, le nombre tout seul, c'est normal, c'est pas un réel forcément. Là, ici, c'est un complexe, c'est 11 plus 13. Donc ça, c'est la valeur de C. Voilà, une fois que j'ai identifié tout ça, première étape, je calcule le discriminant. Donc le discriminant, on rappelle la définition. Bah, c'est B carré, donc B carré, celui-là, moins 4 fois le produit suivant. 4 fois le produit de A fois C. Ok. Alors du coup, on y va. Donc, B au carré. Alors B, bah du coup, ça va me donner quoi au carré? Bah ça va donner moins, et du coup, 6 plus I, le tout au carré. Moins, du coup, 4 fois le produit de A par C. Donc 4 fois la valeur de A, donc c'est 1, fois la valeur de C. Donc la valeur de C, c'est 11 plus 13. Là, faites gaffe, mettez des parenthèses s'il vous plaît. Parce que c'est bien 4 fois 1, tout ce 4 fois 1 que je multiplie par 11 plus 13. Ok, sinon ça va pas tous. Donc ça c'est bon. Du coup, là vous avez... Donc là, en moins, c'est comme si j'avais moins 1. Et moins 1 au carré, je trouve que ça va me donner 1. Donc en fait, en clair, c'est comme si je développais 6 plus i, le tout au carré. Ok, ça va revenir tout à fait au même. Parce que du coup, moins 1 au carré, bah, quand je vais au carré, ça fait 1. Et après, et ben, je vais avoir 1 fois 6 plus i, le tout au carré. Ok. Après, j'ai moins du coup 4 fois 1 fois 11 plus 13i. Bah, ça fait 4 facteur 11 plus 13i.
Pour aller développer tout ça, bah là ici, identité remarquable de façon directe. Donc là, je veux dire, c'est 6 au carré plus 2 fois le premier, donc 2 fois 6, fois le second, fois i. Plus du coup le second au carré, donc i au carré. Après du coup, le second terme là, c'est le moins 4. Le moins 4, je vais le distribuer à toute la parenthèse. Ok, à 11 plus 13i. Donc ça fait moins 4 fois 11, moins 44. Moins 4 fois 13i, bah du coup ça fait moins 52i. Je termine le calcul, donc 6 au carré 36, pardon. 2 fois 6 fois i, 12i, moins i au carré, moins 1. Ça, c'est la définition. Moins 1, moins 44 et moins 52i. Donc, je finis le calcul, donc je regroupe les parties réelles entre elles. Donc, j'ai moins 44, moins 1, ça fait moins 45, plus 36, moins 9. Partie imaginaire, pareil, je regroupe entre elles. Donc, j'ai 12i, moins 52i, j'ai donc moins 40i. Ok, donc ça, c'est la valeur de delta. Maintenant, deuxième étape, on va dire, on cherche petit delta appartenant à C, tel que, tout simplement, petit delta au carré égale donc delta. Autrement dit, et bah, petit delta au carré égale moins 9, moins 40i. Alors là, l'idée c'est de calculer, en clair, pour trouver la valeur de petit delta, et bah, il va falloir que je calcule la racine carrée de moins 9, moins 40. Ok. Bon, pour bien calculer la racine carrée dans le complexe, je ne sais pas très bien faire. Donc bah, pour cela, il va falloir qu'on fasse une chose. Donc on va poser. On pose. Petit delta égale A plus IB. Avec A et B, un couple de réels. Ok. Ainsi, du coup, si je reviens à mon équation de départ, petit delta au carré égale grand delta. Cela équivaut à dire que j'ai A plus IB de tout au carré, qui est égal à la valeur du delta. Donc moins 9, moins 40i. Ce qui équivaut à dire la chose suivante. Donc j'ai là pareil, le membre de gauche, il faut que je développe. Pour ce faire, je vais donc utiliser une identité remarquable. Donc je vais avoir le premier au carré, A au carré, plus 2 fois le premier, fois le second, donc fois IB, plus ce dernier, donc c'est-à-dire I fois B, le tout au carré. Et donc tout ça, ça me fait toujours moins 9, moins 40i. Ceci est équivalent à dire que j'ai la chose suivante. Donc j'ai A carré plus 2 fois A fois B fois I. Là, du coup, IB le tout au carré, ça me donne I au carré fois B carré. I au carré, ça fait moins 1 fois B au carré, donc je vais y avoir directement moins B carré. Et donc ça, je dis c'est moins 9, moins 40i. Donc là, si je regroupe les parties réelles entre elles, je vais donc avoir A au carré moins B au carré, tout ça, ça fait moins 9. Je regroupe les parties imaginaires ensemble, donc j'ai 2 fois ABI qui est égal à moins 40i. Ok. Donc ainsi, en regroupant la chose suivante, je vais donc avoir, on a dit, pour les parties imaginaires, parties réelles, j'ai A carré moins B carré égale moins 9. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et pour les parties imaginaires, du coup j'ai 2AB qui est égal à la chose suivante. Donc 2 fois AB, ça me donne donc la partie imaginaire moins 40. Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, une fois que j'ai fait ça, le problème qu'il y a maintenant quand j'en suis arrivé là, donc là c'est ligne 1, ça c'est ligne 2. Quand j'arrive à là, ligne 1 et ligne 2, bah, le problème qu'il y a, c'est que j'ai seulement deux équations. Et la façon dont les inconnus sont imbriqués, donc les inconnus A et B, ça va être très compliqué de retrouver la valeur de A et la valeur de B avec une combinaison linéaire assez simple. Donc pour cela, on va devoir passer par une troisième équation, c'est-à-dire donc en cherchant le module. Donc on va dire 2 plus. On va voir la chose suivante. Donc module de ces petits delta au carré, c'est égal donc module de A plus IB de tout au carré. ABK et B, je précise des réels. Donc ça veut dire que ça, module de A plus IB au carré, c'est une racine carrée. Qu'on va arriver à nouveau au carré. Donc ça sera racine carrée de la partie réelle au carré, A au carré, plus B au carré. Et ça, je relève à nouveau au carré. Ça, bah directement, je vais répondre de la façon suivante. J'aurai module de A au carré plus B au carré.
Alors du coup, non, ça va me donner ça directement, pardon. Je suis allé trop vite. Donc là, c'est le module de A plus IB le tout au carré. Et en fait, le module de A plus IB au carré, bah, c'est la partie c'est racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Ok? Et ça, bah, je relève au carré. Donc ça va me donner directement. Là, j'ai un terme qui est positif de la racine. Et je relève au carré. Bah, du coup, ça va me donner le nombre du même. Ça va faire A carré plus B au carré. Ok? Donc, de plus, on a dit que module de θ de petit θ au carré, c'est égal module de moins 9 moins 40i. Ce qui équivaut à dire que j'ai A carré plus B carré. Ça donc, c'est module de petit θ au carré. Voilà. Qui est égal donc module de la chose suivante, donc de moins 9 moins 40i. Module de moins 9 moins 40i, je prends la partie réelle que j'élève au carré. Moins 9 au carré, plus partie imaginaire, moins 40 au carré. Et tout ça, c'est dans la racine. Ça me fait donc A carré plus B carré égale. Donc la partie réelle, ça me fait tout simplement moins 9 au carré, 81, plus moins 40 au carré, ça me fait 1600. Ok? Donc ça fait A carré plus B carré égale racine carrée de 1681 et 1681. Il se trouve que ça fait tout simplement la valeur de 41. Ok. Maintenant, je vais donc rentrer tout ça dans le système. Ok. On va composer un système avec 3 équations désormais. Donc ceci est équivalent à dire que on va reprendre les 2 premières équations que j'avais établies précédemment. Donc si je reprends une à une des équations que j'avais établies, j'avais donc A carré moins B carré qui est égal à moins 9. Ça, première équation, ligne 1. Ensuite, la deuxième équation que j'ai établie, donc ça c'était tout simplement en regroupant les parties imaginaires, j'ai 2AB qui est égal moins 40. Et enfin, troisième équation, donc ça c'est ligne 2. Et sa troisième équation qu'on vient d'établir juste avec le module, c'est A carré plus B carré égale, donc la valeur suivante, donc là c'est 41. Donc ça c'est ligne 3. Voilà. Bon, du coup, conclusion. Conclusion. Donc la première chose, il va falloir que je trouve la valeur de A, ensuite la valeur de B, et après, cette information, vous allez voir, elle sera très nécessaire, la ligne 2 quand même. Ok? C'est pas pour la déco. Donc pour trouver la valeur de A au carré, bah, ce qu'on peut faire, on peut faire ligne 1 plus ligne 3. Ok, en effet, j'aurai A plus A, donc 2A carré. Moins B carré plus B carré, ça fait 0. Égal dans ce cas-là, moins 9 plus 41, 32. Là, pour la ligne 2, je comme ça. Donc j'ai 2AB égale moins 40. C'est-à-dire que AB égale moins 20. Ok, là je divise par 2. Donc ça c'est 1 demi ligne 2. Et enfin, donc pour la ligne 3, pour cette ligne-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de chercher la valeur de B carré. Donc là j'aurai B carré moins B carré. Donc en fait c'est B carré plus B carré. En clair, je vais faire ligne 3 moins ligne 1. Si je dis plus clairement. Donc ligne 3 moins ligne 1, ça me donne. Donc A carré moins A carré, du coup ça fait 0. B carré moins B carré, donc ça fait 2B carré. Égale 41 plus 9, ça fait 50. Ok, nice. Alors là, en fait, le couple A fois B, ça fait moins 20. Ça nous aide très utile par la suite. Donc il faut le laisser comme ça pour l'instant. Vous allez voir, ça va nous aider par la suite. Donc 2A carré égale 32, c'est-à-dire que A carré égale 16. Tout simplement. AB, on a dit c'est moins 20. Et après, B carré, du coup, comme 2B carré, c'est 50, B carré égale 25. Après, bah, du coup, A carré égale moins 16, bah, c'est-à-dire que A égale moins 4, ou A égale 4. Donc, AB, on a dit que c'était moins 20. B carré égale 25, bah, c'est-à-dire B égale, du coup, moins 5, ou B égale 5. Ok. Maintenant, bah, pour choisir les valeurs de A et de B qui conviennent, et ben en fait, c'est la ligne 2 qui va clairement nous aider. La ligne 2, on dit quoi? On dit que le produit de A par B est égal à moins 20. Alors, la valeur de 20 en soi, elle n'est pas difficile à trouver. Que vous fassiez moins 4 fois 5 ou 4 fois 5, et ben la valeur de 20, vous la trouvez très rapidement. Là, ce qui va nous apporter, c'est le signe, c'est moins 20. Moins 20, c'est négatif. Donc en fait, bah, pour avoir un nombre négatif, en multipliant deux nombres, il vous faut que vous ayez un nombre positif et un nombre négatif. En tout cas, deux nombres de signes contraires. Donc, pour les valeurs de A et de B, et ben, il y a deux couples possibles. Donc, en fait, le couple AB, ça se note comme ça, il appartient à l'ensemble, donc il va appartenir à la chose suivante. Donc, on a deux valeurs possibles pour
le couple AB. Donc du coup, les couples possibles de valeurs pour A et B, bah, c'est soit A égale moins 4 et B égale 5. Donc moins 4, 5. Ou soit, du coup, je prends A égale 4, mais cette fois-ci, B égale moins 5. Ok? De sorte à ce que quand je multiplie ces deux valeurs-là, je trouve un nombre négatif. Et donc, va après pour tout simplement le nombre. Ok? Voilà, voilà. Par distance à 0, si on voit ça comme ça. Bon, ça c'est bon. Donc, on a trouvé la valeur de A et de B. Donc, bah, c'est nickel. On va pouvoir, on a comme ça trouvé la valeur de petit delta. Donc là, petit delta, et bah, conclusion, j'ai deux solutions possibles. Petit delta égale moins 4 plus 5i. Ou petit delta égale 4 moins 5i. Ok, alors vous choisissez l'une des deux. En fait, que vous preniez l'une ou l'autre, ces deux valeurs de petit delta, elles sont tout simplement opposées. Donc bah, après, vous allez les appliquer dans les formules, vous verrez, ça va fonctionner. Donc bah, justement, je n'avais pas très bien caché, c'est pas grave, mais on va pouvoir en déduire la valeur de Z1, première solution, et la valeur de Z2, deuxième solution. Z1, du coup, je me rappelle, c'est moins B, moins petit delta divisé par 2A. Et Z2, bah, comme je suis un élève exemplaire, je vais rappeler ma formule, ça fait moins B plus petit delta divisé par 2A. Donc du coup, ça fait Z1 égale. Donc moins B de mémoire, du coup, c'était moins B, c'était moins 6 moins I, en fait, parce que vous aviez un moins devant le 6 plus I. Donc après, quand on développait pour avoir la valeur de B, ça faisait moins 6 moins I. Et donc moins B, bah, du coup, c'est l'opposé, c'est 6 plus I, moins du petit delta. Donc là, petit delta, ici, on va prendre 4 moins 5i. Ok? Donc du coup, pour l'opposé de 4 moins 5i, bah, ça fait moins 4 plus 5i divisé par 2A. Alors A égale 1, bah 2 fois 1, du coup je vais avoir 2. Et Z2, du coup c'est la même chose. Z2, j'aurai l'opposé de B, 6 plus I, nickel. Et là j'aurai la valeur de petit delta. Donc ici ça me donne 4 moins 5i. Divisé par 2 fois 1, 2. Du coup Z1 égale, je regroupe les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Donc pour les parties réelles, j'ai 6 moins 4, 2. J'ai I plus 5i, 6i. Et pour la valeur de Z2, j'ai 6 plus 4, 10. Et partie imaginaire, moins 5i plus i, moins 4i. Après, bah, du coup, ça fait Z1 égale. Donc là, par la partie réelle, du coup, j'aurai 2 divisé par 2, 1. Et par la partie imaginaire, j'ai 6i divisé par 2. Du coup, là, ça me fait 3i. Ou bien, deuxième solution, Z2 égale. Donc là, 10 divisé par 2, 5. Moins 4i divisé par 2, moins 2i. Conclusion. J'en déduis que l'ensemble de solutions est suivant. Donc là, j'ai 1 plus 3i, ou bien 5 moins 2i. Et là, vous voyez bien, encore une fois, comme j'avais souligné plusieurs fois dans la vidéo précédente, les solutions sont en aucun cas conjuguées. Ok? Pour que les solutions et mes racines soient conjuguées, il faudrait que les coefficients soient réels. Ici, comme mes coefficients sont complexes, automatiquement, ça génère que les solutions que j'obtiendrai au niveau de l'équation ne seront pas conjuguées. Ok? Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et voir notre histoire en mathématiques et en sciences.